Après la conférence de Dumbarton Oaks, l'autre grande conférence qui, pour moi, semble être l'une des plus importantes, c'est la conférence de Yalta. La conférence de Yalta en 1945. Conférence de Yalta. Conférence de Yalta en 1945. Cette conférence qui s'est déroulée en Union soviétique, puis c'était l'URSS qui était la puissance qui guidait un peu les actions dans les relations internationales. Et en Crimée, il y a Yalta. Et c'est là-bas que la conférence a été convoquée, 4 au 11 février 1945. Et lors de cette conférence, d'importantes décisions ont été prises. Comment la future organisation va fonctionner de façon pratique? Quelle est la place des grandes puissances dans la future organisation? Donc les débats tournaient autour de la place des grandes puissances dans la future organisation. Et c'est lors de cette conférence qu'il a été décidé de l'octroi du droit de veto aux 5 membres permanents. Il y a déjà même, on annonce l'idée de l'existence des membres permanents et des membres non permanents. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre les membres permanents et les membres non permanents? C'est l'existence du droit de veto. Et le droit de veto sera attribué à 5 membres qu'on va qualifier de membres permanents et qui vont siéger au niveau du Conseil de sécurité. Et des revendications à revendications, bon, au départ c'était 4, les 4 gendarmes comme on les qualifiait, qui ont participé effectivement à la victoire des Alliés sur les puissances de l'Axe. C'est surtout les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la Chine. Mais sur insistance, la Grande-Bretagne a plaidé en faveur de la France pour qu'on lui attribue aussi un droit de veto. Donc finalement, on se retrouve avec 5 droits de veto et cela va continuer jusqu'à nos jours. Cela n'a pas changé. Depuis 1945, les 5 restent les 5. Personne n'a quitté, personne n'est rentré encore pour ajouter. Donc voici les grandes rencontres préparatoires. Et j'ai commencé avec la Charte de l'Atlantique, la conférence de Washington en 1942, la conférence de Téhéran à partir de 1943, la conférence de Dumbarton Oaks en 1944, qui a vu un peu la mise en place des textes qui vont régir le fonctionnement de l'organisation, et la conférence de Yalta, dont l'une des décisions majeures a été la mise en place d'un droit de veto pour les 5 membres permanents. Maintenant, le deuxième point va concerner la création effective de l'ONU. La création effective de l'ONU. La création effective de l'ONU intervient lors de la conférence de San Francisco aux États-Unis d'avril à juin 1945. Et c'est lors de cette conférence de San Francisco qu'on a adopté la Charte des Nations Unies qui compte 111 articles. Et cela concernait environ 50 États. On avait 4 États africains qui étaient représentés parmi les 50 là. C'est surtout le Libéria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Voici les 4 représentants africains lors de la création de l'ONU de façon effective et de façon officielle. Donc à partir du 26 juin 1945, l'ONU est née. Donc c'est la naissance de l'ONU lors de cette conférence-là qui a pris fin le 26 juin 1945. Et tous les États qui étaient présents ont adopté à l'unanimité la charte de l'ONU. Donc l'ONU maintenant peut commencer à fonctionner. Mais la charte a été adoptée, mais l'organisation va commencer à fonctionner véritablement à partir du 24 octobre 1945. Donc le début du fonctionnement de l'ONU, c'est le 24 octobre 1945. Et c'est cette date-là qui a été retenue comme journée mondiale de l'ONU. Donc chaque 24 octobre de chaque année, on célèbre ce qu'on appelle la journée mondiale de l'ONU, qui montre le début de son fonctionnement. L'ONU, le siège a été fixé à New York.
New York, qui va abriter le siège de l'Organisation mondiale. Et l'organisation d'une cinquantaine d'États s'est retrouvée à partir de 2011 à 193 États. Donc l'ONU compte jusqu'à nos jours 193 États membres. Et le dernier État à faire son entrée, c'est le Soudan du Sud, à partir de juillet 2011, puisque avec la séparation des deux Soudans, le Soudan du Sud a fait son entrée comme membre de l'ONU à partir de juillet 2011. Donc, c'est à partir de juillet 2011 que le Soudan du Sud fait son entrée à l'ONU, et cette entrée ramène les États membres de l'ONU à 193. Mais l'ONU reconnaît l'existence de 196 États, dont le Vatican, qui a le statut d'État observateur. Les autorités vaticanes n'ont pas manifesté le besoin d'être membre de l'ONU. C'est un membre observateur. Donc lors des rencontres, ils sont là. Ils ne participent pas au vote, ils ne participent pas à les prises de décision. C'est un État observateur. Il y a également d'autres petits États qui sont dans le Pacifique, qui sont reconnus par l'ONU, mais qui ne sont pas membres. C'est surtout les îles Cook. Je ne sais pas si vous entendez un peu parler de ces États-là. Les îles Cook, les îles Niue, qui sont vers la Nouvelle-Zélande. Les îles Niue, qui sont situées dans le Pacifique, ce sont des États reconnus par l'ONU, mais qui ne sont pas membres. Donc, ces trois, Vatican, les îles Cook, les îles Niue, et les trois États qui font partie de tous les États reconnus par l'ONU, mais qui ne sont pas membres de l'ONU. Donc, on a 193 sur les 196 États. En résumé, concernant ce point, la création effective de l'ONU, il faut retenir deux dates importantes, à savoir la création effective de l'organisation le 26 juin 1945 aux États-Unis. C'est la création officielle, la naissance officielle de l'ONU le 26 juin 1945 aux États-Unis lors de la conférence de San Francisco. Maintenant, il y a le début de fonctionnement de l'ONU. Il y a l'adoption de la charte, mais il faut attendre le 24 octobre 1945. 24 octobre 1945 pour le début du fonctionnement de l'ONU. Donc c'est à cette date que la charte entre véritablement en vigueur. C'est l'entrée en vigueur de la charte de l'ONU. Le 24 octobre 1945 marque le début effectif du fonctionnement de l'ONU. La charte entre en vigueur à partir de cette date-là. Et c'est cette date qui a été retenue comme journée mondiale de l'ONU. Donc chaque année, chaque 24 octobre, on célèbre la journée mondiale de l'Organisation des Nations Unies. Et il faut reconnaître aussi que l'ONU compte de nos jours 193 États membres. Donc 193 États membres. Donc 26 juin 1945, aux États-Unis marque sa naissance de façon officielle. 24 octobre 1945 marque le début de son fonctionnement. Et actuellement, l'ONU compte 193 États membres. Voici ce qu'on peut retenir de ce grand point-là qui parle du processus de création de l'ONU. Les grandes rencontres préparatoires qu'on a vues avec les différentes conférences, on ne peut pas tout citer, mais on cite les plus importantes, et lors desquelles d'importantes décisions ont été prises et qui ont permis la mise en place effective de l'organisation lors de la conférence de San Francisco. Donc voici en résumé ce qu'on peut dire concernant le processus de création de l'ONU.